Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo explicative Nussbaum. Une hygiène de l'eau potable claire comme de l'eau de roche. C'est avec cette devise que Nussbaum s'engage pour une installation d'eau potable optimale grâce à notre concept d'hygiène de l'eau potable à 3 paliers. Nous vous avons présenté une solution simple et pratique de la mise en œuvre de la directive W3C3 publiée en septembre 2020. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, la directive W3C4 sur l'autocontrôle basé sur les risques est déjà entrée en vigueur à partir du 1er mars 2021 et nous aimerions vous en présenter les points principaux. Mon nom est Pierrick Martin et avec mon collègue Patrick Zeiter, nous allons vous montrer ce que cette directive implique pour le planificateur et pour l'installateur. Bien entendu, nous allons également vous présenter tout ce que Nussbaum peut faire pour vous accompagner dans ce processus. Mais tout d'abord, je serais très intéressé de savoir sur quoi repose cette nouvelle directive, quels sont ses objectifs et surtout à qui s'adresse-t-elle. Alors oui, d'abord, il faut peut-être rappeler que l'eau potable est notre denrée alimentaire principale et qu'elle doit être protégée. Donc cette protection se base sur la loi sur les denrées alimentaires et surtout sur des ordonnances d'application qui est l'OPBD, donc c'est l'ordonnance sur l'eau potable, et aussi l'ordonnance sur les objets. Donc, il y a un cadre qui existe, qui est fixe, qui est connu, et ces lois et ordonnances sont à la base du W3C4. Les risques de contamination chimique et biologique doivent être réduits au maximum, ça c'est clair, et le C4 donne une aide en fait pour l'autocontrôle lorsque l'eau est distribuée à des tiers. Patrick, tu as mentionné les propriétaires qui fournissent de l'eau potable à des tiers. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Qui est concerné? Alors oui, il y a 3 types de cas possibles. Donc il y a l'usage individuel, vraiment le classique, une maison privée, avec en fait une responsabilisation privée. Donc il n'y a pas une nécessité véritable d'autocontrôle formel, vu que cette eau est utilisée de façon propre. Maintenant, lorsque l'on possède un immeuble locatif, donc on a des locataires et le propriétaire est, par rapport à ses locataires, est en charge de cette responsabilité. Donc, il a, dans ce cas-là, une obligation d'autocontrôle. Donc, on passe d'un niveau à un autre qui est un petit peu différent et c'est là qu'en fait que C4 devient très important puisque cet autocontrôle est décrit. Maintenant, on a la 3e possibilité qui existe, c'est les installations publiques, par exemple dans le cas de douche commune dans une salle de gym. À ce moment-là, il faut déterminer pour cette installation qui est responsable. Par exemple, c'est le concierge de l'établissement qui assume cette responsabilité et prend en charge, lui, le rôle de cet autocontrôle. Donc, on a vu qu'il y a 3 possibilités distinctes. Cela signifie que les propriétaires qui fournissent de l'eau potable à des tiers sont concernés, mais les autres, en principe, pas. Mais il est tout de même recommandé pour les propriétaires qui ne distribuent pas d'eau potable, propriétaires de maisons individuelles, de mettre en place un autocontrôle selon la W3C4. Mais alors, que doit mettre en œuvre un propriétaire qui distribue de l'eau potable à des tiers? Que doit-il faire exactement pour être conforme à la W3C4? Alors là, on a dans le W3C4 un tableau qui est illustré maintenant à l'écran. C'est le tableau numéro 1 qui parle en principe des catégories possibles qui existent, que ce soit un hôpital ou un logement loué par exemple, avec les périodicités de contrôle et quels sont les types de contrôle. Donc là, on va faire à titre d'exemple la dernière ligne, qui est la ligne la plus fréquente, c'est le logement loué. On voit que le contrôle opérationnel de routine, qui est aussi marqué à droite, de quoi il s'agit. Donc c'est un contrôle qui est non documenté, c'est quelque chose d'un peu intuitif. Chaque mois, c'est probablement le locataire lui-même qui regarde, qui voit, qui sont des choses et qui, le cas échéant, si c'est pas bien, refait remonter l'information. Donc, il n'y a rien de véritablement nouveau. Après, il y a le contrôle de routine de la température, qui est une chose
un peu différente, puisque là, on parle d'un intervalle de 3 mois, mais à ce moment-là, avec l'obligation d'avoir un protocole, c'est-à-dire de tenir cette information écrite sur un bout de papier qui dit que, ben voilà, on a mesuré cette température à cette colonne montante, en respect avec la norme en vigueur ou pas. Après, on a le prélèvement des légionnelles, peut-être pour regarder ça sur notre vanne de prélèvement d'échantillons qui permet, elle, de faire ces prélèvements. Ici, dans le cas d'un logement loué, on a la nécessité de le faire qu'en cas de soupçon, c'est-à-dire souvent pas du tout. Mais c'est prévu aussi ce qui se passe. Dans d'autres types d'habitations, c'est un peu différent. Là, c'est pas seulement en cas de soupçon, ça doit être fait avec une certaine périodicité qu'on retrouve sur cette tabelle. Après, on a la liste de contrôle des risques, c'est tous les 1 à 2 ans. Ça, on va revenir sur cette liste par après. Et tout à la fin, il existe aussi la maintenance des appareils. Là, il n'y a rien de neuf puisqu'il s'agit du complément 2 ou W3 qui existe depuis longtemps, simplement que c'est un peu rappelé maintenant qu'il faut le faire. Donc, on voit avec ce tableau 2, on voit l'ensemble des cas de figure avec la périodicité. Et ce qu'il faut faire, c'est un tableau assez utile où ça vaut la peine peut-être de passer 2-3 minutes dessus. Après, je reviens sur l'autocontrôle. Donc, on a un annexe dans le C4 qui est un annexe assez massif qui parle en fait de 111 points. Oui, c'est pas un gag, 111 points à contrôler. Donc là, on a un inventaire des choses à pouvoir ou devoir contrôler. Et chaque ligne de cette annexe représente un point particulier où on parle d'un aspect particulier avec après l'évaluation des risques à faire en mettant une croix dans une case avec peut-être un besoin de planifier des mesures pour éliminer le problème ou avoir un œil particulier sur ce point-là. Et puis après, lorsque tout est mis en place, ben c'est clair que la roue tourne et on essaye d'avoir une maintenance qui soit correcte. Donc, l'idée de base dans ce W3C4, c'est de remplir une quantité incroyable de points, mais dans la pratique, peut-être que ça sera un peu plus facile à mettre en œuvre puisque peut-être qu'on peut se limiter à des choses un peu plus simples. Mais ça vaut la peine de l'avoir regardé une fois et savoir de quoi on parle. C'est important. Comme nous l'avons vu, le propriétaire d'une installation est confronté à beaucoup de nouveautés à mettre en œuvre. Mais c'est aussi une opportunité pour la branche de montrer que la qualité d'une installation gagne en importance. Nous avons vu en détail les nouveaux contrôles et les travaux de maintenance que doit effectuer le propriétaire. Maintenant, que doivent prendre en compte le planificateur et l'installateur? Alors là, il y a quelques prérequis. Le dossier du bâtiment est important, ça on en a déjà parlé. L'utilisation permanente de l'installation, c'est aussi quelque chose qui est connu du W3C3. Et un entretien périodique aussi W3C2. Donc on voit qu'en regardant ces 3 points, l'installateur a une influence prépondérante sur ces points-là et un véritable rôle à jouer dans le nouveau ordre mondial, le nouvel ordre sanitaire décrit par le W3C4. Nous avons vu dans la partie précédente que les températures doivent être contrôlées périodiquement et que, selon le type d'objet, il faut procéder à un échantillonnage des légionnelles. De quoi le planificateur et l'installateur doivent-ils tenir compte lors de la planification et de l'exécution? Alors là, nous avons un point important. Déjà, au niveau de la planification, il faut prévoir de poser 3 robinets de prise d'échantillons d'eau. Donc, ces 3 robinets, ils sont montrés sur ce slide. On voit c'est au niveau de l'entrée d'eau, de la sortie du boiler et du retour de circulation. Donc, ces robinets de prise d'échantillons sont importants pour, le cas échéant, pouvoir faire des mesures de légionnelles ou autres. Donc, ça, c'est au niveau de la planification, pas oublier ces 3 points. Et au niveau de la réalisation, il ne faut pas oublier de les monter.
Après, il existe aussi non seulement le fait de poser ces robinets de puisage, ce qui est important, c'est des informations par rapport à la température qui règne dans l'installation. Ça, c'est défini par le W3C3, mais dans le W3C4, où on parle d'autocontrôle, donc de mesure, ici, il est répété de façon claire qu'en fait, l'entrée d'eau, c'est pas plus élevé que 25 degrés pour l'eau froide, sortie de boiler, au moins 60 degrés, retour de circulation, au moins 55 degrés. Donc ça, c'est des points de contrôle qui existent et qui sont importants pour savoir si l'installation est conforme. Nous venons de parler de la température ou du maintien de la température dans les zones liées à la cave ou au fondement de l'immeuble. Il existe aussi des aspects liés à la température sur l'étage. Je fais une petite excursion sur l'entrée d'étage avec l'UP-Box. Donc là, on va aller sur notre site web. On va prendre le menu sanitaire, système étage. Et là, on tombe sur le robinet d'étage, qui est une illustration, en fait, de cette fameuse UP-Box qui montre, en fait, que l'eau chaude et l'eau froide sont thermiquement séparées de façon claire et nette. Ici, on voit l'eau froide et l'eau chaude qui sont thermiquement isolées. Donc, c'est pas seulement des aspects importants en cave, mais aussi en étage, et avec justement cette UP-Box qui permet de façon simple à se fixer dans un cadre de montage, par exemple, de répondre à toutes ces questions de façon quasiment instantanée et sûre. En résumé, le planificateur et l'installateur doivent absolument respecter ces 3 points. Le premier, c'est l'exécution selon les directives en vigueur. Ensuite, une installation de robinet de prise d'échantillons. Et le troisième point, le respect des températures, comme on vient de le voir, avec installation de points de mesure. De même, il faut assurer, évidemment, une séparation cohérente des conduites eau chaude et eau froide. Comme condition préalable à la réalisation de l'autocontrôle, tu as mentionné, Patrick, qu'un dossier du bâtiment complet doit être présenté. Voici ce qu'il contient. Il contient une description du bâtiment, contient aussi la fiche des locaux, le concept d'hygiène, contient une convention d'utilisation, les plans révisés, ça veut dire mis à jour, ainsi que les schémas mis à jour, les spécifications des produits et des matériaux, toutes les instructions techniques d'exploitation et d'entretien de tous les appareils pertinents, comme par exemple les appareils de conditionnement d'eau, les instructions de montage et d'utilisation du fabricant, les instructions d'exploitation, les instructions de maintenance de l'installation d'eau potable, bien entendu le livret de service pour la saisie des contrôles et des travaux d'entretien, ainsi qu'un procès-verbal de réception et de transfert. Mais par rapport à tous ces points, Patrick, quel est le soutien de Nussbaum dans cette phase? Oui, alors ici, on va peut-être relever certains points de la liste qui sont plus importants. Ah voilà, on arrive à les montrer, ces points plus importants qui eux-mêmes peuvent être cherchés après sur notre site web. On va faire la démonstration ensemble pour regarder où chercher ces informations, mais dans le fond, on veut un concept d'hygiène de l'eau. Ça, l'installateur et le planificateur ont tout en main en utilisant notre système à 3 paliers, par exemple. C'est quelque chose de simple, d'efficace, de peu onéreux, qui permet d'être en conformité. Et c'est là que le planificateur et l'installateur peuvent vraiment faire tout juste en suivant ce système à 3 paliers. Après, bien évidemment, les plans révisés, c'est quelque chose d'extrêmement pratique pour le propriétaire du logement ou de l'appartement, de savoir où est quoi. Ça, c'est quelque chose aussi à remettre. Les spécifications des produits et matériaux, ça, c'est aussi des choses qu'on trouve sur notre site qui peuvent être faites de façon ou téléchargées de façon assez intuitive. Les instructions d'exploitation d'entretien des appareils Nussbaum sont également aussi assez facilement disponibles, qui permettent de joindre ça à la pièce au dossier. Et les instructions de montage et d'utilisation qui sont également disponibles en format natif sur le site, mais également
comme export PDF, c'est aussi possible. Ça, on va voir dans quelques secondes comment ça se passe. Les livrets d'entretien également, c'est des choses qui font partie du produit elles-mêmes. Et quelque chose d'assez nouveau qu'on vient de mettre en ligne sur le site, c'est le procès-verbal de réception et de transfert qui a cette tête-là, qui permet de façon vraiment simple et intuitive de dire, ben voilà, on est en conformité avec le W3C4, on a vu tous les points, on a transféré ça de façon idéale au propriétaire et on a une preuve sans faire des choses très compliquées, mais pour faire l'essentiel de façon assez robuste et compacte sur un seul document. Donc ça, on verra où on trouve ce document après sur notre site. C'est quelque chose d'assez magique quelque part. Comme on le voit, Nussbaum peut soutenir les planificateurs et les installateurs sur de nombreux points. Mais où peut-on trouver les documents utiles? Alors, bonne question. Les documents utiles, ils sont sur nussbaum.ch. Et là, on va faire une petite navigation ensemble. Peut-être comme préliminaire, c'est de la connaissance de base, mais quand même, souvent sur les sites web, si on est perdu, le truc, c'est d'aller en haut à gauche sur le logo. C'est la plupart des sites fonctionnent comme ça. On retombe sur nos pattes, donc on est sur la page d'entrée. Donc, si on ne sait pas, on va sur Nussbaum et puis on est de nouveau dans le répertoire de base. Et là, on va aller ensemble maintenant chercher l'hygiène de l'eau. L'hygiène de l'eau, ça se trouve assez facilement. C'est un sujet de planification. Donc, on va sous planification, application et solution. Et après, on va regarder ici, hygiène de l'eau. On clique une fois et on est dans ce petit monde-là. L'hygiène de l'eau, c'est quelque chose d'assez magique. Surtout en utilisant notre modèle à 3 paliers, petite répétition, matériaux, température, stagnation, c'est quelque chose qui permet de faire des belles et bonnes installations qui fonctionnent sans complications techniques. Alors là, c'est clair qu'on peut cliquer, aller plus loin, regarder ce que c'est exactement. Et puis après, on a un petit truc qui est assez bien fait, en sachant qu'il faut cliquer sur le mot menu ici. Et puis après, on peut aller regarder ce qui se passe à l'étage, en colonne montante ou en sous-sol. Alors, comme exemple, je clique sur « Étage » et puis là, on va voir « Ah, j'ai un bain, j'ai une cuisine. » Je peux aller regarder dans la salle de bain. Je clique sur le bain et là, on voit la règle des 9 mètres, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on dit pour l'hygiène de l'eau. On peut cliquer dessus et on a une animation qui arrive et qui permet de se mettre au courant de ce que c'est la règle des 9 mètres. Bien évidemment, on peut toujours retomber sur la documentation, aller regarder cette doc et puis, par exemple, se faire un petit export PDF pour avoir du papier pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose sous les doigts. Donc ça, c'est quelque chose de facile, de faisable. On a fait cette petite illustration maintenant avec l'hygiène de l'eau. On peut aller plus loin. Maintenant, on va aller regarder comment est-ce qu'on trouve les informations liées au BIM et la CAO. De nouveau, petit truc, je clique en haut à gauche pour tomber sur mes pattes. Je vais à la planification, CAO BIM, je clique, au miracle. Qu'est-ce qu'on voit? Des sujets liés au BIM. La première chose, c'est l'Autodesk Revit, donc le plugin Revit qui existe pour faire de la planification digitale, où on peut aller télécharger des blocs de données. Par exemple, ici, on voit tous nos systèmes. Il suffit d'aller cliquer, par exemple, pour l'OptiFitPress, ici, sur le téléchargement des données relatives à ce groupe de produits, pour pouvoir les importer après dans le plugin Revit. Donc ça, c'est une possibilité. Après, on a le Trimble Nova qui existe aussi. On a une petite démonstration comment est-ce qu'on fait les imports de données. Le Bausoft, c'est plutôt pour les Suisses allemands parce que ce machin, il n'a pas été traduit en français. Donc, pour nous, les Romans, c'est pas important. Le VDI 3805, c'est un format plus natif qui permet d'être plus générique sur les traitements du BIM. Donc là, on voit qu'on a tout ce qui nous plaît sur cette page-là. Maintenant, on va continuer. On va aller faire le choix d'un produit. Donc là, on va aller typer dans la zone d'entrée de texte pour, par exemple, un filtre de rinçage. Alors, filtre de rinçage, on voit instantanément, il y a des filtres qui apparaissent par miracle. Filtre de rinçage, voilà. On va prendre le 1800, par exemple, aller voir ce qui se passe. On ouvre et là, on voit
Voilà, au miracle, on a le filtre de rinçage et les dimensions associées, les possibilités d'afficher le produit à la dimension voulue. Mais surtout, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est les informations techniques qui sont sous le produit. Où ça, c'est un petit peu la petite nouveauté. Anciennement, on avait une succession de fichiers PDF. Ici, on est en mode plus natif, donc on est vraiment sur la page web. On y reste, fiche technique, et là, on voit qu'on a toutes les données concernant ce produit-là. Maintenant, c'est clair qu'on peut se la jouer en PDF toujours. On peut aller cliquer sur ce petit nuage et puis se télécharger le fichier PDF relatif à ce produit-là. Donc ça, c'est des possibilités qui existent. Il y a plein de choses qu'on a notées avant sur des notices d'utilisation. Donc peut-être ça pourrait faire partie du dossier du bâtiment, peut-être charger ça, des choses sur des essais de pression. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. De nouveau, on retombe sur le BIM, on a des certificats, etc., etc. Maintenant, j'ai dit le mot certificat. Certificat, anciennement sur notre site web, c'était toujours un petit peu une odyssée de les trouver. On a fait une petite nouveauté, de nouveau, Nussbaum, je reviens sur la page de base, planification, certificat. On a fait un petit filtre qui permet de dire, ah ouais, bon, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir, par exemple, tout ce qui est SSIG par rapport au système Optiflex, par exemple. Allez, regardez ce qu'on a. Optiflex, ben voilà. Dans ce cas-là, on a seulement 3 certificats qui apparaissent. C'est pas comme anciennement où il y avait une centaine et on trouvait rien du tout. Et là, de nouveau, on peut les télécharger. Donc ça, c'est la possibilité de s'y retrouver au niveau des certificats. Maintenant, on peut aller regarder aussi où est-ce qu'on trouve les informations par rapport aux services. Elles sont cachées, entre guillemets cachées, sous RN+. Donc, on va aller sur RN+. Et là, on va sur service, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit sur service? Par exemple, l'adoucisseur d'eau Nussbaum. On va aller cliquer là-dessus. Et par exemple, juste comme exemple maintenant, service Abo Premium. Regardez ce qui se passe. C'est un système où on a un remplacement de l'adoucisseur au bout de 10 ans. Donc, c'est compris dans le prix. C'est une sorte d'abonnement. Et chaque 10 ans, au plus tard, on a un nouvel adoucisseur qui est remplacé et qui permet justement d'assurer une maintenance optimale. Donc ça, c'est un exemple au niveau d'un service particulier. Il en existe d'autres, il suffit de cliquer pour aller voir. Ce qui est aussi intéressant, c'est les tests d'étanchéité. Où est-ce qu'on trouve les protocoles d'essai, etc. On va de nouveau sur planification, application et solutions. Ici, on voit test d'étanchéité. On va cliquer sur test d'étanchéité. Et là, on se trouve dans le petit monde des essais de pression avec le P4000, avec, bien sûr, les avantages du système, mais surtout la doc qu'on retrouve là avec vers le contenu. Par exemple, pour le protocole pour un essai de pression type A, sera ici visible, téléchargeable, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a aussi des possibilités avec la nouvelle base de données du P4000 d'aller en ligne sur une base de données pour tous les tests. C'est quelque chose qui est assez apprécié de notre clientèle. C'est aussi quelque chose de tester, à regarder par soi-même. Donc, on voit, il y a plein de choses intéressantes sur ce site Nussbaum qui est un peu nouveau, un peu nouvelle mode, mais de notre point de vue, qui paraît assez accessible si on a passé peut-être 2-3 minutes pour se faire la main dessus. Merci Patrick. Donc avec ça, on a vu que nous avons recueilli toutes les données nécessaires au dossier du bâtiment de manière simple, rationnelle, sur notre site Internet. L'entretien et la maintenance d'un système sont l'un des éléments les plus importants pour garantir non seulement que l'installation fonctionne bien dans le temps, mais qu'elle reste parfaitement hygiénique et sans problème. Et sur cet aspect maintenance et réparation et entretien, que peut apporter Nussbaum dans ce domaine? Alors voilà, ici, c'est clair qu'on a la possibilité d'utiliser notre deuxième catalogue ou la partie 2 du catalogue qui concerne le remplacement des produits. Ça, c'est la version papier. Ou en version un peu plus digitale, d'aller sur le site, dans la ligne de recherche. Et par exemple, on va faire un exemple ensemble.
pour le produit Niefneger réducteur de pression. Donc, c'est un ancien réducteur de pression. Regardez ce qui se passe, on va cliquer. Et puis là, on voit, ouais, bon, c'est un produit ancien. Et puis, on souhaiterait, dans cette cote L qui existe, qui est préexistante, de s'y retrouver avec des produits Nussbaum. Donc, on va regarder, par exemple, voilà, là, j'ai du 280. Je vais afficher le produit équivalent Nussbaum, qui a un groupement, en fait, une combinaison d'un réducteur et d'une pièce adaptatrice, qui permet, en un clic, de retrouver la pièce pour faire le changement. Donc ça, on voit que c'est très pratique, très convivial d'aller sur ce site, même sur les produits de remplacement où on peut s'y retrouver. Alors, je vais vous montrer encore un autre exemple de pièce de rechange. Cette fois, on va parler d'une vanne ou d'une ancienne, peut-être ancienne tête de vanne. Et je vais prendre la spécification 2500. C'est un ancien robinet oblique. On va regarder ce qui se passe là-dessus en cliquant. Et là, de nouveau, on a cette longueur de mise en place, donc la longueur L et L1. On va regarder dans le tableau où est-ce qu'on s'y retrouve, ce qu'on aimerait importer. Et là, de nouveau, affiché, on voit, ah oui, c'est la tête EasyTop 1, c'est celle-là, on peut l'intégrer dans le projet. Maintenant, il existe aussi un tableau qui a toujours existé sous forme papier, mais là, c'est intéressant de voir où on le retrouve en forme web. C'est un tableau PDF qui met une équivalence, en fait, entre les anciennes séries et les nouvelles séries. Et là, on voit d'un coup d'œil qu'on peut remonter jusqu'à 1966. C'est vraiment d'histoire ancienne, sur des anciennes têtes de vanne et s'y retrouver avec des produits actuels. Donc, on voit que nos produits sont très développement durable quelque part, vu que c'est pas du jetable. On peut toujours trouver une pièce pour prolonger la durée de vie de l'installation. Et si la pièce n'existe vraiment pas, on a toujours la possibilité, et ça on peut le voir sur notre site web, sur RN+, hop, là ça a glissé un petit peu, la fabrication spéciale. Donc ça a toujours existé en tradition Nussbaum, de dire, ah oui, mais si on n'a pas ça, on peut fabriquer quelque chose de spécial pour la condition particulière. Donc ça, c'est là, on voit, il y a plein de choses spéciales qu'on sait faire, qu'on peut faire, et ça se retrouve de nouveau sur le RN+, et j'ai cliqué sur fabrication spéciale. Donc ça, c'est un petit survol des choses possibles. Merci Patrick pour la présentation et puis la démonstration. Maintenant, on va faire une brève récapitulation. Donc la nouvelle directive W3C4 oblige le propriétaire qui fournit de l'eau à des tiers à effectuer un autocontrôle et à entretenir le système selon la W3C2. En tant que planificateur ou installateur, je dois veiller à ce que des robinets de prise d'échantillons soient planifiés et installés. Et je dois aussi veiller à ce que les températures d'eau soient maintenues, que la séparation des conduites eau chaude et eau froide soit réalisée et que les températures puissent être contrôlées à quelque part au moyen de points de mesure. En outre, un dossier du bâtiment complet doit être remis au propriétaire. Nussbaum offre également une large gamme de pièces de maintenance, comme nous venons de le voir, pour des têtes de vannes d'arrêt qui datent de 1966 ou des pièces de remplacement à prix échange. Avec cela, nous vous proposons également la certitude qu'avec le document de remise de l'ouvrage Nussbaum, ainsi qu'avec notre concept d'hygiène de l'eau à 3 paliers, votre client, au final, il est assuré d'une remise complète et conforme à la W3C4. La rentabilité est également assurée et garantie avec des documents faciles à trouver et à télécharger sur notre site www.nussbaum.ch. Avec cela, le propriétaire peut réaliser l'autocontrôle de manière professionnelle. L'installation d'eau potable hygiéniquement parfaite est garantie. Merci beaucoup pour votre participation. Prenez soin de vous et à bientôt.